Salut à tous et bienvenue sur Info Plus. Aujourd'hui, nous abordons l'un des procès les plus médiatisés de ces dernières années, l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Alors que les révélations s'accumulent, les tensions montent dans le prétoire. Ce lundi 18 février, la défense de Nicolas Sarkozy a révélé un enregistrement secret avec le colonel Kadhafi, suscitant un véritable tourbillon médiatique. Mais que cache réellement cette nouvelle pièce à conviction ? Nous allons le découvrir ensemble dans cette vidéo. Pour remettre les choses en perspective, rappelons brièvement les enjeux de ce procès. Nicolas Sarkozy est accusé de financement illégal de sa campagne présidentielle de 2007 par le régime libyen de Mouammar Kadhafi. Depuis le début de l'affaire, les témoignages, les preuves et les arguments s'entrechoquent dans un véritable jeu de stratégie judiciaire. Ce lundi, Sarkozy a de nouveau pris la parole, s'efforçant de balayer d'un revers de main les accusations qui pèsent sur lui. Son discours, mélangeant émotions personnelles et dénégation des faits, a culminé dans une sorte de barreau d'honneur. Mais alors qu'il espérait éteindre la tempête, la défense a dévoilé une nouvelle tournure dans le dossier. Imaginez la scène, à 19h, dans le cadre austère du tribunal, la défense sort un enregistrement secret. Ce document audio, selon eux, pourrait prouver que Kadhafi n'a pas financé la campagne de Sarkozy, ou du moins, atténuer les soupçons qui reposent sur lui. Cet enregistrement a été présenté de manière abrupte, laissant les observateurs ébahis. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement ? Est-ce un coup de maître de la part des avocats de Sarkozy, ou bien un dernier recours désespéré ? La crédibilité de cette preuve sera ici centrale. Le tribunal s'apprête à l'écouter mercredi, et les attentes sont élevées. Venons maintenant à la chambre forte de Claude Guéant, ancien associé de Sarkozy. Lors des précédentes audiences, Guéant a été interrogé concernant la location d'un coffre-fort à Paris, situé place de l'Opéra. Ce coffre, gigantesque et mystérieux, a suscité bien des interrogations. Pourquoi un tel dispositif en période de campagne électorale ? Que cachait-il réellement ? Les déclarations de Guéant, souvent alambiquées, n'ont pas aidé à lever le voile sur le mystère de cette chambre forte. La défense en a fait un point d'achoppement, se demandant si ce coffre ne serait pas le symbole d'une manipulation plus vaste, visant à entacher la réputation de Sarkozy. Ce volet, qui pourrait sembler accessoire au premier abord, prend néanmoins de l'ampleur dans le contexte du procès, relançant le débat sur la transparence et l'intégrité dans la politique française. Le plan des avocats de Sarkozy est désormais clair, il s'agit de renverser la vapeur et de remettre en question la solidité des accusations à leur encontre. Alors que Sarkozy lui-même a tenté de montrer que les indices portés contre lui sont ni graves ni concordants, l'apparition de l'enregistrement secret pourrait devenir une pièce maîtresse pour convaincre le tribunal de son innocence. Il sera intéressant de voir comment la défense articulera son argumentation autour de cet enregistrement et en quoi cela pourra réellement influer sur le jugement. Comme toute affaire de cette envergure, les répercussions médiatiques sont énormes. Les analystes politiques et juridiques scrutent chaque détail, chaque nouvelle révélation, en essayant de deviner quel impact cela pourrait avoir non seulement sur le procès en cours, mais aussi sur l'avenir politique de Sarkozy. Les réseaux sociaux, la télévision, et les journaux s'emballent avec des spéculations, des analyses et des débats passionnés. Finalement, au-delà de la salle d'audience, cette affaire interroge le rapport des citoyens à leurs élus et à la justice. Alors, que faut-il attendre de l'audience de mercredi ? L'enregistrement secret sera-t-il la clé de la défense de Nicolas Sarkozy, ou s'agira-t-il d'une manipulation destinée à embrouiller l'opinion publique ? Nous vous donnons rendez-vous pour de nouvelles analyses et mises à jour sur cette affaire palpitante. Quelles sont vos pensées sur l'enregistrement et la chambre forte de Guéant ? Pensez-vous que cela puisse réellement changer le cours du procès ? Partagez vos idées dans les commentaires. Merci d'avoir été avec nous. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos autour de l'actualité brûlante.